Mécano chez Tête de Rayon. Avec Vélo en Vert, on vous offre quelques conseils. Donc, cette vidéo est à propos des ressources locales qu'il y a disponibles pour vous parce que Montréal est une grande ville cycliste. Beaucoup d'options s'offrent à vous. Notre première ressource, c'est Vélo-Québec. Avec Vélo-Québec, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations, dont des ressources et aussi toutes les nouvelles sur les activités et événements cyclistes récréatifs, entre autres, donc le mois du vélo, le Tour de l'île, des choses comme ça. Vous allez aussi pouvoir retrouver la carte de la route verte, donc plus de 5000 km de pistes cyclables à découvrir. Les parcs d'éducation cycliste, si vous voulez apprendre à faire du vélo dans une petite reproduction de la route, mais sans véhicule, c'est un bon endroit pour vous ou vos enfants. Sinon, la carte que vous voulez connaître, et c'est la carte des ateliers communautaires du Québec et des bornes de réparation. Donc, s'il vous manque un outil ou que vous voulez apprendre à faire de la réparation sur vos vélos, vous pouvez aller sur le site de Vélo-Québec pour trouver l'atelier le plus près de chez vous. Deuxième ressource importante, Bixi. Grâce à Bixi, vous allez pouvoir vous dépanner si votre vélo fait une crevaison, si vous êtes parti en métro mais que vous décidez de revenir à vélo ou autre. C'est vraiment une belle ressource pour faire aussi un mix, un peu de vélo et le métro. Les abonnements sont vraiment peu chers, c'est pratique. Puis si vous voulez essayer des vélos à assistance électrique aussi, c'est disponible grâce à eux. La troisième ressource qu'on vous conseille, c'est vraiment votre atelier local communautaire de vélo. Il y en a dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez les consulter sur le site de Vélo-Québec, mais surtout, allez-y. C'est des endroits qui sont abordables et vous n'avez pas besoin de déjà savoir faire de la mécanique vélo ou de l'ajustement ou même savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur votre vélo. Allez voir, il y a toujours des bénévoles qui sont là pour vous accompagner, apprendre, vous montrer. C'est là pour vous. Quatrième ressource, on a parlé qu'il y a beaucoup de vols de vélo à Montréal, donc si vous pouvez avoir accès à un stationnement sécurisé, c'est bien. Mais autrement, il y a aussi quelques compagnies qui en offrent. Mobéo, vous pouvez demander à votre employeur ou votre institution, ils peuvent en installer un sur leur terrain, puis ensuite c'est accessible par abonnement, là, donc c'est une manière d'avoir un stationnement sécurisé, plus localisé là où vous allez. Cinquième ressource, c'est Locomotion. Avec Locomotion, vous pouvez emprunter des vélos cargo, certains vélos à assistance électrique, mais surtout emprunter des remorques. Donc, sur le site web, il y a une application à télécharger, vous pouvez emprunter des remorques. C'est disponible dans plusieurs quartiers. C'est gratuit, c'est vraiment le fun. Notre ressource, communauté en ligne, entre autres sur Facebook, on a Vélo d'hiver Montréal qui a plus de 22 000 abonnés. C'est une communauté très active. Si vous avez des questions sur de l'équipement, des parcours, les conditions climatiques, vous mettre au vélo d'hiver, etc., c'est vraiment une belle plateforme. Les gens vont aussi promouvoir les événements tels que le Forum Vélo d'hiver qui revient à chaque année. Puis des ventes de vélos d'ateliers communautaires, des balades, dont, entre autres, les masses critiques qui sont chaque dernier vendredi du mois. La réunion se fait au pied du Mont-Royal à la statue. Peu importe votre style de vélo, l'important c'est d'en faire encore plus puis d'encourager vos voisins, voisines, amis à pédaler. Allez chercher les ressources s'il vous manque et amusez-vous. On se voit sur les pistes.